Bonjour à tous, j'espère que tout le monde va bien. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait de tuto, donc voilà. Aujourd'hui, on se retrouve pour un tuto coussin fleurs. Donc voilà, tout simple. Rien. Ça fait déjà un petit moment que je l'ai sur mon canapé. Vous voyez, ça résiste bien la laine. Donc voilà, rien à dire. Donc on va faire ça ensemble et on se retrouve pour le matériel ensemble tout de suite. Donc pour réaliser cette petite fleur de coussin, donc il vous faudra de la laine. Moi j'ai pris la laine de chez Action, la chenille fine. Alors j'espère que vous avez pris parce qu'on n'en retrouve plus en ce moment, mais vous en retrouvez sur Hobby ou sur la boutique de Lydia Crochet, vous retrouvez à peu près le même genre. Donc celle-ci se crochette en, c'est du 100% polyester, elle se crochette en crochet de 8. Et vous voyez ce que j'ai pris pour faire la fleur. Donc j'avais de la blanche là que j'ai déjà. Et la grise pour faire tout le tour. Donc voilà ce qui m'en reste. Donc voilà, je peux même, je pense, refaire le cœur pour une autre fleur en gris et le tour blanc ou bleu. Voilà, moi j'ai choisi ces couleurs-là. Donc voilà, il vous faudra un crochet de 8, bien sûr. Il vous faudra une aiguille. Oups, elle est partie, mon aiguille. Une aiguille à laine. Donc voilà, une grosse. Hein. Merci. Une aiguille à laine. Et puis il vous faudra bien sûr du coton. Donc voilà, je vais vous montrer, c'est du coton hein, que vous trouvez sur Amazon ou en mercerie, mais Amazon ça vaut vraiment le coup. Donc voilà, c'est du polyester, je pense, du rembourrage on appelle ça. Voilà. Allez, on est parti pour faire notre fleur en crochet. Donc pour commencer, on fait un nœud magique. Donc vous passez votre fil là autour des doigts, vous ramenez, vous croisez, vous allez chercher votre fil, vous ramenez, vous tournez, et là vous allez chercher une maille serrée. Voilà, vous avez votre nœud magique. Dans ce nœud magique, on va faire 8 mailles serrées. Donc, vous allez chercher en dessous, vous ramenez, vous faites une maille serrée, une, passe en dessous. Prenez les deux fils, hein, surtout. 2, 3, vous serrez pas trop, hein, surtout. 4, 5, 6, 7 et la dernière, 8. Voilà. On tire sur notre fil pour resserrer tout ça. N'hésitez pas. Et oui, j'ai oublié de vous dire, il faut prendre des marqueurs aussi. Donc là, on a fait les 8. On va dans la première du démarrage. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On fait une maille collée. Donc vous allez chercher derrière et vous ramenez. Voilà. Donc là, on a fait notre maille collée. Maintenant, on fait une maille en l'air. Et dans la première maille, c'est là où on a fait la maille collée. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. C'est ici. On va faire 2 mailles serrées dedans. On va faire les augmentations. Donc là, la première, on va la marquer. Comme ça, on se repère que c'est la première. Hop, voilà. On refait une autre dans le même trou que celle-ci. 1, 2. À la maille suivante, on fait 2 mailles serrées dans le même trou. 4. Pareil dans la maille suivante. 2 mailles serrées. 6. 2 mailles serrées dans la suivante. 8. 2 mailles serrées dans la suivante. 10. 2 mailles serrées dans la maille suivante. 12. 13. 14. Et vous continuez comme ça jusqu'au bout. Donc voilà, on a fait nos 16 mailles serrées. Donc après, on va faire le troisième rang. Donc vous faites votre maille coulée, n'oubliez pas. Hop.
Hop, on enlève notre marqueur, on fait une maille en l'air. Et là, on va faire notre troisième rang. Donc, on doit en avoir 24 au total. Donc, on va commencer par une maille serrée dans la première que l'on va marquer pour se repérer. Hop. Fermer le marqueur. Hop. Après, on fait 2 mailles serrées dans la même maille. Une maille serrée dans la maille suivante. 2 mailles serrées. Une maille serrée. 2 mailles serrées. Et vous allez suivre ce plan jusqu'au bout du rang. Une maille serrée, 2 mailles serrées. Et au total, à la fin, vous devez avoir 24. Voilà, on continue, on se retrouve à la fin. Et à la fin du rang, vous devez arriver par une. Finir par une, pardon. Comme on en a fait une au début, ça fait 2. Donc voilà. Après, on fait toujours notre maille coulée. Hop, et on ferme. Une maille en l'air. Oups. Et on va se faire notre quatrième rang. On fait pas la maille en l'air, on y va direct. Donc là, on va faire 3 mailles serrées à la suite. Donc dans la première, une. Bon, oui, c'est là. Hop là, une. On prend notre marqueur. On le place sur la première maille. Hop. Et là, on fait 2 autres dans les mailles suivantes. Donc là, on a fait dans celle-ci 2, 3, 1, 2, 3. Là, on fait une augmentation, c'est-à-dire 2 mailles serrées dans la même. Et au total, on doit avoir 30 autour. 30 dans le rang. Donc là, on reprend pour 3 mailles serrées à la suite. 1, 2 et 3. Hop là, ça glisse un peu la pelote. 3, une augmentation, c'est-à-dire 2 mailles en même temps. Et on est reparti pour 3, 2, 3, 2, 3, 2. Allez, on se retrouve à la fin. Voilà notre rang. Dans la première, on fait notre maille serrée, coulée, pardon. Hop, on ramène tout. On fait une maille en l'air. On enlève notre marqueur. Et là, on va faire... Attendez, je regarde mes notes. Donc là, on va faire 2 mailles serrées dans la première. Hop, on marque tout de suite l'emplacement. Hop, voilà. Une autre maille serrée dans la suivante. Là, on fait notre augmentation dans la suivante, c'est-à-dire 2 mailles serrées dans la même. Hop, et là, on va faire 4 mailles serrées à la suite. 1, 2, 3 et 4. Voilà. Là, on fait une augmentation. 4 mailles serrées dans la suivante. 1, 2, 3 et 4. Une augmentation. Et puis, vous continuez comme ça. 4 mailles serrées, une augmentation, 4 mailles serrées, une augmentation. Normalement, à la fin, on doit arriver à 2 mailles serrées ici. Donc, à tout de suite. Donc, je finis par 2 mailles serrées. Donc, dans la première, on fait notre maille coulée. Vous devez en avoir 36 tout le tour. Donc là, on est parti pour le 6e rang. On fait une maille en l'air. Dans la première, on fait une maille serrée. On enlève notre marqueur et on le met à la place. Hop. Hop, voilà. Et là, on va faire 5 mailles serrées. Donc 1, 2, 3, 4 et 5. Et on fait une augmentation. 1 et 2. 5 mailles serrées. 1, 2,
3, 4 et 5. Et on fait quoi? Une augmentation. Une et deux dans la même maille. Voilà. Vous continuez 5, une augmentation, 5, une augmentation, 5, une augmentation. Et on se retrouve à la fin. Donc on a la fin, on doit en avoir 42 au total. Donc là, dans la première, comme d'habitude, on fait notre maille coulée. On fait notre maille en l'air. Et dans la première, on va refaire notre première maille serrée. On enlève le marqueur. On remet le marqueur. Et voilà, on est parti. Donc ça fait une. Et là, on va faire dans le 7e rang 13 mailles en l'air. Mailles serrées, pardon. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. Voilà. Là, on fait une augmentation, c'est-à-dire 2 mailles serrées dans la même. 1 et 2. Et on refait 13. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. On fait notre augmentation 1 et 2 dans la même. Et on est reparti pour les 13. Allez, 1. On se retrouve à la fin. Donc voilà la fin. Toujours la maille coulée dans la première. Hop, une maille en l'air. On enlève notre marqueur. Et là maintenant au 8e rang, on va faire 45 mailles serrées à la suite. Donc ça veut dire dans la première. 1. Et on la marque. Hop là. Voilà. Et on est parti pour faire tout le rang. 45 mailles dans chaque maille. Maille serrée dans chaque maille, pardon. Donc vous faites ça tout le long. Allez, on se retrouve à la fin. Donc nous voilà au 45, donc on fait notre maille coulée. Nous faisons un nœud, tirons un peu le fil. Et là on va couper. Vous tirez et voilà, vous avez un nœud. Donc marquez la dernière maille ici avec le marqueur. Ça vous fait un repère. Hop. Et après vous mettez le fil à l'intérieur. Serrez bien. On prend notre aiguille, je l'ai mis là. Donc on va rentrer le fil par l'intérieur, vous voyez, là il y a le... Ça, ce sera l'intérieur. Voilà. Donc hop, on y va. On rentre notre fil. Alors vous passez où vous voulez, hein. Que ça se voit pas trop. Hop. Vous voyez, c'est juste pour qu'il reste à l'intérieur. J'aurais pu même mettre moins long, mais bon, c'est pas grave. Voilà, ça c'est bon. Pareil avec celui-là, on fait pareil. On va faire un nœud pour le fermer. Hop.
Voilà, on coupera après. Donc voilà, ça va dans ce sens-là. Donc du coup, vous en faites un deuxième et on se retrouve pour la deuxième partie. Voilà, allez, à tout de suite. Donc voilà, j'ai fait les deux. Donc j'en ai fait un blanc, mais j'avais plus assez de gris, donc c'est pas grave, ça fera bicolore, voilà. Donc on a fait les deux. Donc vous voyez, là c'est l'envers, là c'est l'endroit. Pareil, l'envers et l'endroit. Je vais couper un peu ce fil. Hop, voilà, ça c'est réglé. Hop, donc on va rassembler les deux ensemble. Donc on a mis deux marqueurs, le premier et le deuxième. Pareil de l'autre côté. Donc hop, on le rentre dedans. Voilà. Et on va pouvoir commencer à faire la soudure entre les deux. Voilà, on va commencer ça tout de suite. Donc voilà, on a rassemblé les deux. Donc là, si vous oubliez pas, ne coupez pas votre fil. Moi, je l'ai coupé, mais voilà, parce que j'ai plus de laine. Donc là, on va refaire vite fait. Donc vous passez entre les deux marqueurs une maille en l'air pour pouvoir faire un point d'accroche et on resserre derrière. Voilà, on la laisse comme ça. On va récupérer la deuxième partie. On passe à travers aussi entre les deux. On récupère la maille. On passe. Voilà, on a accroché nos deux cœurs de la fleur. Là, vous regardez bien, on a accroché les deux en même temps. Donc là, on fait une maille en l'air. On la marque, donc il vous faut pas mal de marqueurs. Cette maille en l'air, hop, voilà. Après, on passe à travers la première et la deuxième où on a mis les marqueurs. On va les enlever parce que ça va nous gêner. On les met de côté. Et là, on va faire des mailles serrées. On y va. On passe à travers. J'ai pas pris le bon fil. Hop. Faut pas que je me trompe de fil. Hop, on vient chercher, on ramène. Hop. Et là, on fait une maille serrée. Voilà. Rectification, c'est pas des mailles serrées, c'est des mailles coulées. J'avais complètement oublié. Donc on y retourne. Donc on prend où il y avait les deux marqueurs, on passe à travers, on prend notre fil, on le ramène. S'il a envie de passer à travers, voilà. Et on passe dans la dernière. Hop là, voilà. Là, on va mettre un marqueur pour nous dire que c'est notre première maille coulée. Et on est parti. Donc on va faire ça tout le long. Prenez chaque maille ensemble. On passe à travers, on vient chercher notre fil, on le ramène, une maille coulée. On passe à travers, on vient chercher notre fil, on le ramène, une maille coulée. Vous voyez, c'est vraiment très simple. Hop. Hop. Vous voyez, ça fait une belle petite soudure. Prenez votre temps, surtout pour le faire. On n'est pas pressé. Ça soit assez joli. Passez à travers. Vous prenez l'autre de l'autre côté. Normalement, ça correspond. Hop. Voilà. On passe à la suivante. Voilà. Allez, on continue comme ça tout le long. Donc j'ai avancé, vous voyez, sur l'envers, le gris, ça fera un petit style. Et sur l'autre côté, bah, on voit pas la différence. Donc on continue comme ça, tout le long, jusqu'à qu'on arrive à un moment donné, parce qu'il va falloir mettre le bourrage dedans. Hop, on continue comme ça. Et vous devez en avoir 45 au total. Donc vérifiez bien. Pour les recompter, ça va être pas compliqué, vous repassez par-dessus. Allez, on se retrouve pour le bourrage. Donc nous voilà arrivés à la petite fermeture. Donc
pensez-y à mettre votre coton dedans. Surtout, n'ayez pas peur d'en mettre, plus il y en aura et plus ça sera gonflé. Hop. Répartissez-la bien. Hop, on perd pas de bout. On en remet encore. En mettre pas mal parce que moi du coup j'en avais mis pas mal dans l'autre et ça s'est affaissé un petit peu après avec le poids. Donc, quand vous sentez que c'est assez gonflé pour vous, bah, vous arrêtez. Si c'est pas assez gonflé, vous en remettez. C'est vous qui choisissez le plus ou moins épais. Mais moi j'avoue que bien épais, c'est joli quand même. Hop. On va remettre encore un peu. Bien tassé, voilà. Hop. Ça rebondit bien. Je pense qu'il y en a assez. On va remettre encore un peu. Parce qu'il faut en mettre quand même aussi devant. Voilà. Je pense que c'est assez touffu. Ce qui est bien avec cette laine, c'est qu'on voit pas à travers. Puis elle est toute douce. Donc super agréable. Ça, c'est le démarrage. Nous y voilà. Donc on va pouvoir continuer à fermer. Hop. Allez, on finit ça. Voilà, on arrive au bout. Donc on est au bout, on enlève tous les marqueurs sauf le premier. Hop, et on va finir par fermer ça. On fait une maille serrée, pardon. Et après on va laisser un bout de ficelle. Hop, on coupe et on tire. Et voilà, ça c'est fini. Fini. Voilà. Votre cœur de la marguerite est fait. De la fleur. Voilà. C'est tout bête, hein. Après, il faut bien mettre la mousse dedans. Voilà. Allez, on se retrouve pour les pétales. Bien sûr, on n'oublie pas de rentrer tous les fils à l'intérieur pour être tranquille. Hop, après, on retire un petit peu. Hop, on rentre tout ça dedans. N'hésitez pas à croiser.
Voilà. Puis là, on coupe. Tirez un peu dessus, vous enfoncez et on coupe. Et après, voilà, ça disparaît. Voilà. Donc là, on a mis notre première maille du démarrage. Donc, soit vous faites du côté... on va voir ça ensemble. Voilà. Donc là, vous passez à travers la première. Pas le gris, hein. Juste celle-ci qu'on a fait les mailles coulées. Vous récupérez votre fil, vous ramenez. On enlève le marqueur. On remettra après. Hop. Mais celui-là de côté. On fait une maille en l'air, bien sûr. Et dans ce même trou où on a été au début, on fait la maille serrée. On ramène et on passe, voilà. Et là, on met notre marqueur. Et là, on va faire des mailles serrées tout le long. Tout le long. Donc, on en profite pour calfeutrer notre fil en même temps. Donc là, on en a fait une, on en fait 45. Donc, on prend notre fil, on ramène une maille serrée. Suivant. Calfeutrez votre fil en dessous. Comme ça, il sera coincé dedans. Vous le passez dans le trou, vous laissez au-dessus. Vous prenez votre fil, vous le ramenez. Hop. Olé. Voilà. Continue comme ça tout le long. Donc n'oubliez pas de compter 45, j'ai fait le tour. Là, on passe dans la première. On fait notre maille coulée. Voilà. Donc on n'oublie pas de marquer la dernière maille ici avec un marqueur. Hop. On fait une maille en l'air. On enlève notre premier marqueur. N'oubliez pas, elle est là la première maille. Ici. Donc on passe à travers, on fait notre première maille serrée et on la marque. Voilà. Et on va en faire 14. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 et 14. Voilà. Au bout des 14, on va faire notre ornementation. Donc 2 mailles serrées dans la même et 2. Et on est reparti pour 14. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 et 14.
Donc là, nos 14, on fait quoi? L'augmentation. 1 et 2. Voilà, on continue jusqu'au bout. On finit par les 2 mailles serrées. 1 et 2. Et là, on a nos 48 mailles serrées. Voilà. Voilà. Donc là, on arrive à la fin. J'ai enlevé le marqueur. Vous prenez votre... Vous faites une maille coulée. Hop, voilà. Une maille en l'air. Et on marque la dernière surtout. On n'oublie pas à chaque fois. Hop. Voilà. Donc là, on est reparti. On fait 5 mailles serrées. Une, deux. On marque la première. Surtout, on n'oublie pas. 2, 3, 4 et 5. On fait une augmentation et 2, 5 mailles serrées, 1, 2, 3, 4 et 5, une augmentation. Et on continue comme ça tout le long et on se retrouve pour 56 mailles serrées au total. Donc voilà, là on a fait 1, 2, 3, 4, 5, une augmentation, 1, 2, 3, 4, 5, une augmentation. Vous devez en avoir 56 au total. Là, idem, on passe au milieu, on fait la maille coulée, hop, une maille en l'air, on enlève le marqueur, hop. C'est pareil, celui-là aussi, hop. On va marquer la dernière qu'on a fait. Hop, là. Hop, voilà. On a toujours celle du milieu. Donc dans la première, on va faire 3 mailles serrées, 1, 2 et 3. On marque la première, on n'oublie pas là. Hop. Oui, et là, on fait l'augmentation. Maintenant, on va faire 6 mailles en l'air. 6 mailles serrées, pardon. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et une augmentation, 2 mailles serrées dans la même. Et on est reparti pour 6 mailles en l'air. Vous devez en avoir au total 64. Donc vous allez faire 6, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Voilà. Là, on fait les 2 mailles serrées pour l'augmentation. Et on est reparti pour 6, une augmentation, 6, une augmentation. Alors, on se retrouve à la fin. Donc, arrivé au bout, on enlève le marqueur. Hop. On fait notre maille coulée, celle-ci. On marque. Hop. Voilà. Et là, on fait notre oui, maille en l'air. Et après, on va faire 7 mailles serrées à la suite. Donc, dans la première. Alors, on enlève le marqueur, comme d'habitude. Hop. 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7. On fait l'augmentation de mailles serrées dans la même. Et on est parti pour 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Vous faites l'augmentation, 7, augmentation, 7, augmentation. Et au total, vous devez avoir 72 mailles serrées. Donc voilà, allez, à tout de suite. Donc on arrive à la fin du rang. Si vous en mettez manque 2, vous pouvez les mettre à la fin. Moi, c'est ce que j'ai fait. J'ai manqué 2, c'est bizarre. Donc je vais resserrer un peu par contre. Ça fait un peu serré. Et de 2, voilà. On fait notre maille en l'air. On n'oublie pas de marquer la dernière, comme d'habitude. Du coup, c'est celle-là. Hop. Et après, on va faire 4 mailles serrées, une augmentation, 8 mailles serrées. Alors, 1, 2, et à la fin on doit avoir 80, donc il faut bien calculer. 3, 4, on fait l'augmentation, 1 et 2, et là on fait 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Là, on fait l'augmentation 1 et 2. Et après, vous faites 8, une augmentation, 8, une augmentation. Et on se retrouve à la fin. Donc voilà, j'ai fait mes 80. Donc je suis arrivée au bout, la dernière dans le marqueur. Bon, on laisse comme ça. On va couper, on va faire la maille coulée comme d'habitude. Hein, pour finir. Hop. Après, on fait une petite maille en l'air. Et on coupe le fil. Et on tire. Et voilà, notre nœud est fait. Voilà. Donc au marqueur, on met dans la dernière. Comme ça nous fait un repère. Voilà. Voilà, on a déjà fait tout ça. Donc le fil là, on le prend, on le passe à l'intérieur. En dessous là. Voilà. Voilà.